19h45 sur l'ensemble du territoire national. Bienvenue à la grande édition du Journal du Soir, le sommaire. Savez-vous que lorsque vous vous connectez à Internet, vous y laissez des traces? Cela s'appelle l'identité numérique. C'est l'ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. Comment la maîtriser et mieux la contrôler? C'est à savoir dans un instant. Eux, ils négocient des titres financiers et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. On les appelle traders. Enfin, on parlera de la nécessité de se faire dépister pour éviter cette maladie génétique causée par une mutation du gène, la drépanocytose, qui se caractérise par une altération des globules rouges. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par cette nouvelle brève. La campagne de commercialisation du coton graine a été lancée cette semaine à Banikwara dans le département de la Liborie. À cet effet, le prix d'achat aux producteurs du coton graine au titre de la campagne 2019-2020 est donc de 265 francs CFA le kilogramme pour 280 francs CFA payés par les égreneurs pour le coton graine de premier choix. Pour le coton graine de deuxième choix, le prix est de 215 francs CFA le kilogramme pour 230 francs CFA payés par les égreneurs. Pour le coton biologique, par contre, le prix est majoré de 20% par rapport au coton conventionnel. Pour le compte de cette campagne 2019-2020, il est prévu une production d'environ 750 000 tonnes de coton en raison des perturbations climatiques enregistrées en juin 2019, ce qui n'ébranle pas le Bénin qui entend demeurer le premier pays producteur de coton en Afrique. Elle constitue l'or noir des temps modernes et les statistiques qui les concernent donnent presque le vertige. Plus de 90% des données disponibles actuellement ont été produites ces 2 dernières années grâce à l'identité numérique, réseaux sociaux, objets connectés, achats en ligne, consultation de sites Internet ou encore adresse email. Nous laissons tous des traces sur Internet. Comment mieux protéger notre identité numérique? C'est ce que nous propose François d'Assise à Massouan. Savez-vous qu'en un clic, vous avez déjà laissé vos empreintes sur Internet? À chaque fois que vous vous connectez, vos informations personnelles se retrouvent sur Internet et à la portée de personnes malveillantes. Une situation face à laquelle l'identité numérique apparaît comme la solution, surtout dans les pays africains. Quand vous allez sur Facebook, comment est-ce que vous créez vos comptes? On dit login. Vous donnez un email. Yahoo.ca, yahoo.fr, c'est ça? Gmail. Est-ce que c'est votre identité? L'identité numérique, surtout au Bénin, ça te donne droit à un numéro d'identité unique. Ça, c'est ton identité. Les données sont au Bénin et sont en Afrique. Nous sommes tous colonisés. La première des choses quand je me réveille, c'est le WhatsApp. Qui sait où sont les données de WhatsApp? Une interrogation qui peut même se transformer en inquiétude. Durant 2 jours, les participants de la Semaine du numérique ont été au contact de cette nouvelle donne et entendent bien en devenir des ambassadeurs. Notre rôle en tant que personne ayant reçu ce certificat, c'est d'être des ambassadeurs de l'identité numérique au Bénin et dans la sous-région, afin que chaque individu, où qu'il soit, puisse comprendre ce que c'est que l'identité numérique et puisse également comprendre ce que c'est que cette donnée personnelle. Comment aujourd'hui le Bénin, et à travers toutes les régulations qui sont mises en place, met en œuvre la protection des données à caractère personnel. Nous avons évalué la situation des pays. On s'est rendu compte que nous avons quand même une marge de manœuvre très importante au Bénin. Le Bénin est en avance sur un certain nombre de pays africains, non seulement africains, même dans le monde. Et le travail qui a commencé au niveau du RAVIP est un travail très important qui reste à parfaire, bien entendu. Je crois qu'il y a un travail qui se fait dans l'ombre, mais très bientôt, nous verrons le fruit de tout ce travail qui est fait au niveau de l'ANIP. C'est une très bonne chose. À chacun son identité numérique, afin de donner un coup de fouet au développement socio-économique des pays africains. Ceci participe à la modernisation du service public.
Et ceux qui ne pourront certainement pas bien protéger leur identité numérique, ce sont sûrement les traders, ces négociateurs de produits financiers qui achètent une valeur chère pour la vendre au plus haut à un tierce. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats à terme et devises. Mais en réalité, qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons les détails dans ce reportage signé Arthur Wendo et Christian Devochi. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente d'un actif financier. Le trading, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord. Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord. Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord. Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir le gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord? Et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. On parle à présent de cette maladie génétique héréditaire grave de l'hémoglobine. Elle se caractérise par la destruction massive et rapide des globules rouges, ce qui peut évoluer vers une anémie. Cette maladie, c'est la drépanocytose. Et s'il était, il y a encore quelques années, difficile, voire même impossible de la traiter, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un nouvel espoir, celui du dépistage et du traitement le plus tôt que possible. Un médecin pédiatre nous en dit un peu plus. La drépanocytose en tant que telle n'a pas de signes. La manière de reconnaître quelqu'un qui a la drépanocytose, vous devez faire une analyse de sang. On doit analyser le sang et analyser précisément son hémoglobine. Donc le plus tôt que possible. Par contre, lorsqu'elle se complique, il y a des complications parce que ça va ouvrir la porte à un certain nombre de difficultés. Et ce sont ces difficultés que nous prenons souvent comme des signes de la drépanocytose. Et c'est peut-être la nouvelle avancée qu'on va faire au Bénin, comment faire en sorte qu'on puisse identifier tous les nouveaux-nés. Pourquoi nous le sommes? Parce qu'il faut prendre en charge très tôt. Si on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de cette drépanocytose soient identifiées dès la naissance, ça va dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, il n'y aura plus de gens atteints de cette maladie-là qui ne soient pas dépistés avant l'âge de 5 ans, qui n'aient pas été pris en charge.
Une chose est d'avoir la bacillose, une chose est d'en avoir les complications. Et toute la démarche innovante que nous avons apportée depuis bientôt 3 décennies au Bénin, c'est justement comment faire en sorte que la personne bien payant la drépanocytose ne soit pas drépanocytaire. Et cela est possible. En nouvelle brève, hors de nos frontières, les importations de biens du Sénégal au mois de septembre 2019 ont connu une hausse de 26,9 milliards de francs CFA comparé à leur niveau du mois précédent. Selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques, ces importations sont passées de 321 milliards de francs CFA au mois d'août 2019 à 348 milliards de francs CFA en septembre 2019, soit une hausse de 8,4%. Une progression attribuable aux produits pétroliers et aux machines, appareils et moteurs. On reste au Sénégal pour dire que le fonio sera l'une des céréales prioritaires dans le deuxième programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Selon Youssou Diallo, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, cette céréale a des potentialités économiques car le kilogramme peut être vendu jusqu'à 4 000 francs CFA, raison pour laquelle il a invité les exploitants agricoles, surtout les femmes, à s'adonner à cette culture. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de week-end à toutes et à tous.